Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue sur RTI 1. La date de la rentrée scolaire 2016-2017 est fixée au 12 septembre prochain et le coordinateur et inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale appelle les acteurs du système éducatif à respecter cette date. Selon Ibrahim Kourouma, cette disposition permet d'être en phase avec la norme de volume horaire de cours qui est de 990 heures par année scolaire recommandée par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ils envahissent les rues, toutes les rues, les grandes voies de la ville en tout cas. Eux, ce sont des vendeurs ambulants qui perturbent la circulation et avec elle la quiétude des usagers et de la route. Ces vendeurs attestent qu'ils exercent cette activité pour obtenir leur pain quotidien, sachant bien que cette activité donc est interdite par les autorités. Parlons-en avec David Soyo et Franck Quadio. Les rues de la commune du Plateau n'ont plus aucun secret pour Xavier. 18 ans, cet élève, nouveau bachelier, exerce chaque grande vacances l'activité de vendeur ambulant et ce depuis l'âge de 13 ans. Chaque vacances, je suis ici pour vendre mes classeurs, pour pouvoir aider mes parents. Les porte-documents, l'essentiel de la marchandise de Xavier. Ils sont plusieurs à exercer cette activité. La clientèle dit apprécier la disponibilité des diverses marchandises. Certains font un commerce réel, ils achètent en gros, ils viennent, ils revendent. Quand vous promenez, l'article vous plaît, vous la prenez. Des articles divers et variés. Des ceintures, des téléphones portables, des mouchoirs papier, entre autres vendus sur la chaussée. Au feu tricolore, de quoi perturber, selon certains, le trafic routier. Une fois le feu est vert, bon, tu es là, tu es concentré sur lui. Bon, il y a des voitures qui klaxonnent derrière toi, qui peuvent paniquer et puis cogner les voitures qui sont devant toi. C'est un risque qu'ils prennent parce que parmi lui, je ferai imprudent. Si vous le voyez, il y a des chauffeurs imprudents. Donc nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de faire un effort de les évacuer parce que ce n'est pas prudent. Des griefs auxquels s'ajoutent des accusations de vol. Mon petit frère, en tout cas, ça lui, ça l'est arrivé une fois. Il était au volant, puis il avait son portable à côté. Il y a un qui était là, en même temps, l'autre a pris le portable et est parti. Pour nombreux, ce sont certains éléments de matériel qui a été soit volés et puis qui sont vendus rapidement sur le marché noir. Il y a tout ça, il y a trop de risques en fait. Et puis quand il n'est pas bon, c'est-à-dire quand ça ne répond pas à nos attentes, on a perdu puis on ne peut plus les retrouver. Vous savez que dans toute profession qu'on exerce, il y a des brebis galeuses. Il y a certaines personnes qui abusent et puis profitent surtout des heures où les syndicats sont partis pour voler les gens. Mais ce n'est pas une pratique courante, c'est un fait très rare. Parce que ça fait peut-être un moment que vous êtes là, mais vous n'avez pas entendu voleur. Qu'à cela ne tienne, pour l'autorité, il faut mettre de l'ordre. Dans le jargon du ministère du Commerce, ce type d'activité est appelé commerce sauvage ou paracommercialisme. Sa pratique est interdite. Le 20 septembre 2013 est intervenue une ordonnance et qui par la suite a été ratifiée par la loi 2013-877 du 23 décembre 2013. Effectivement, dans cette ordonnance, il est posé un principe, c'est-à-dire le principe de l'interdiction de la vente sauvage ou paracommercialisme. Ce terme aussi concerne aussi bien la vente ambulante. Voilà, donc, c'est dire que cette disposition est prévue dans l'ordonnance et en même temps, l'ordonnance aussi pose le principe de l'interdiction de cette forme de vente. Des décisions déjà traduites en actes, certaines grandes voies comme ce carrefour à Atekoubé débarrassées des vendeurs ambulants. Des vendeurs ambulants qui espèrent une relocalisation formelle afin d'exercer légalement l'activité de commerce. La TICAD 6, c'est fini. La 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique a refermé ses portes dimanche à Nairobi. 2 jours de discussions et de contributions dans la capitale kenyane auxquels ont pris part plusieurs chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara. À l'issue des travaux, la déclaration de Nairobi a été adoptée à l'unanimité. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan, accueilli ici à son arrivée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement.
Et dès son arrivée, le chef de l'État a rencontré les 2 médaillés ivoiriens des Jeux olympiques de Rio. Cheikh Cissé Salah Junior et Ruth Gwabi étaient venus présenter leurs médailles au président de la République. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Après une absence de 3 semaines, mise à profit pour nouer des contacts fructueux pour le développement de son pays, la Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré dans la soirée de ce dimanche. Son avion a atterri aux environs de 21h30. C'est une joie visible que le président de la République avait de retrouver son pays et de partager avec tous ses concitoyens cet autre bonheur qui touche la Côte d'Ivoire à travers le sacre international de 2 de ses enfants aux récents Jeux olympiques de Rio. Cissé Cheikh Salah Junior, médaillé d'or, et Gbagbi Ruth, médaillé de bronze, étaient à l'aéroport pour présenter au capitaine des éléphants la glorieuse moisson de la campagne de Rio. Le président de la République, accompagné de son épouse, la première dame Dominique Ouattara, ont tous deux félicité chaleureusement ces jeunes héros. Ma joie est grande de recevoir nos jeunes compatriotes qui nous ont fait donc la grande fierté de nous apporter 2 médailles, une médaille en or et une médaille en bronze au niveau du taekwondo. Bravo, bravo, bravo. C'est une grande première. La Côte d'Ivoire avait eu la médaille d'argent en 1984 par notre jeune frère Thiako. Et là, je suis heureux de saluer Cheikh Cissé et Ruth Gwabi pour cette performance. Bravo à vous. Nous sommes très, 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 très fiers de vous. Entendre l'hymne national de notre pays vibrer dans le ciel de Rio était vraiment un moment de très grande émotion. Et grâce à vous, nous l'avons vécu. Merci à tous les deux. Merci. Le Premier ministre vous a accueilli à mon absence et nous aurons l'occasion de vous traduire à nouveau la joie et la fierté de toute la nation dans les prochains jours. Et je suis heureux de constater que vous êtes à Abidjan et que nous devons prendre le temps de bien organiser tout cela. Et je peux vous assurer que nous avons été félicités par de nombreux chefs d'État à Nairobi et c'était un moment quand même de grande émotion. Et donc merci à tous les deux. Bon, bravo encore à Cheikh et à Ruth. Voilà, bravo à vous, bravo, bravo. Au Kenya, en marge de la TICAD 6, après le séminaire sur l'avenir des femmes et des filles en Afrique, les premières dames d'Afrique et du Japon ont visité le parc animalier de Nairobi et une unité semi-industrielle de poterie et produits artisanaux. Notre envoyé spécial, Abiba Dambeli. Au parc David Sheldrick, des éléphants, des rhinocéros, des autruches, comme on en rencontre rarement encore sur le continent africain. Les épouses des chefs d'État ont, dans un geste maternel, participé à l'alimentation des éléphantos. Au coup de sifflet de leur maître, les éléphantos sont apparus en file indienne prendre leur biberon. Des moments de complicité que ces grandes dames n'oublieront pas de sitôt. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a accepté d'adopter un petit éléphant de 9 mois du nom de Joto. Une autruche n'a pas manqué d'attirer l'attention des First Lady. Un rhinocéros dans un enclos retiré a reçu la visite des grandes dames d'Afrique. Après ce parc animalier, les premières dames ont terminé la visite guidée conduite par leur homologue du Kenya, Mme Margaret Kenyatta, dans une unité semi-industrielle de poterie et autres produits de l'artisanat kényan, dénommée Kazuri. Les First Lady d'Afrique et du Japon ont pu apprécier le savoir-faire de ces femmes et de ces hommes, du travail minutieux et une finition qui donne des couleurs aux produits colliers, boucles d'oreilles, paniers et autres produits décoratifs, avec la signature de la singularité kenyane. Une belle visite qui a marqué la fin du séjour kényan de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire.
C'est une mission qui permettra de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution, membre du groupe de la Banque mondiale. Philippe Lewerou, le vice-président exécutif de la SFI, la Société financière internationale, a annoncé le but de la visite officielle lundi 29 août. Hier, donc, une séance de travail a eu lieu entre la délégation conduite par le vice-président exécutif de la SFI et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, accompagné de quelques membres du gouvernement. Plusieurs projets par la SFI seront analysés par les deux parties. Les Gabonais, toujours dans l'attente des résultats du scrutin présidentiel tenu samedi 27 août dernier, une attente qui se fait sentir en Côte d'Ivoire avec la communauté gabonaise. Ils sont environ 200 résidents sur le territoire ivoirien, dont 117 ont rempli leur devoir de vote samedi dernier. Entre sérénité et suspense, ils sont eux aussi suspendus aux résultats des urnes, tout en espérant le bon pour le développement de leur pays. Salima Toudia, Sidonie Davila. Annick, gabonaise, réside à Abidjan depuis 16 ans. Elle a accompli son devoir civique en votant samedi dernier pour la présidentielle du Gabon. Dans l'attente des résultats, Annick espère que ceux-ci reflèteront la vérité des urnes. Que la volonté du peuple soit respectée. Nous sommes un petit peuple. On a vraiment besoin de paix, on n'a pas besoin de bains sanglants. Ces résultats, selon elle, devraient donner un coup d'accélérateur au développement du pays. Comme elle, Jordan Nel Nze et Kevin Ewak Ombam, étudiants gabonais en Côte d'Ivoire, attendent beaucoup de ce scrutin. Il y a eu beaucoup de promesses de la part de tous les différents candidats. Donc il serait intéressant que maintenant on sache qui va conduire le pays pour cette nouvelle année. En tant que Gabonais à l'étranger, on aimerait que le taux de chômage au Gabon puisse être à la baisse. Ils sont 117 sur environ 200 Gabonais à avoir voté le 27 août dernier dans le calme à l'ambassade du Gabon en Côte d'Ivoire. Comme cette élection s'est déroulée dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, et que l'annonce des résultats également soit acceptée par le corps électoral gabonais dans la paix, dans le calme et dans la sérénité pour que notre pays continue donc son cycle de développement. C'est ce mardi que la commission électorale doit annoncer les résultats. Le décompte des voix se poursuit. Ici à Abidjan, la communauté gabonaise retient son souffle car la partie s'annonce serrée entre Ali Bongo, président sortant, et Jean Ping, candidat soutenu par l'opposition. Et le candidat de l'opposition, justement, Jean Ping, a fait une déclaration hier lundi 29 août à son QG, son quartier général de Libreville, revendiquant une fois de plus la victoire à la présidentielle gabonaise. Officiellement, les résultats seront annoncés ce mardi 30 août vers 17h heure locale, 16h temps universel. C'est la Commission électorale nationale autonome et permanente, la CENAP, qui doit les publier. Au Tchad, les autorités ont demandé il y a quelques jours à une dizaine de ressortissants libyens travaillant à l'ambassade de quitter le territoire. En réaction, ces derniers ont publié un communiqué pour annoncer la fermeture de la représentation diplomatique, une annonce dénoncée par Tripoli. Au Brésil, pour terminer, dans son discours devant les sénateurs, Dilma Rousseff a une nouvelle fois clamé son innocence face aux accusations de maquillage de comptes publics qui pèsent sur elle. Elle a dit ressentir une profonde injustice à son égard, tout en défendant son bilan politique. La présidente suspendue estime aussi que sa destitution remettrait en cause les acquis sociaux réalisés par le gouvernement de gauche de ces 13 dernières années. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Mariam Touré est installée pour vous servir.